Bonjour à tous, je m'appelle Zénab et je fais partie de cette incroyable aventure qu'est le Club Impulsion. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour en apprendre davantage sur notre club et surtout pour discuter avec la personne qui en est à l'origine. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le fondateur du Club Impulsion, quelqu'un qui incarne parfaitement les valeurs de créativité et de collaboration que nous chérissons tant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vision et découvrir ce qui rend notre communauté si spéciale. Alors Hervé, parlons un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a conduit à créer le Club Impulsion ? Merci Zénab. Tout à l'heure, tu as dit fondateur. Peut-être qu'on va dire co-fondateur. Eh bien, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, à chaque fois, il va falloir peut-être rajouter ce mot-là sur pas mal de choses. En fait, au départ, là, moi, j'ai toujours voulu être prof, j'ai toujours voulu enseigner, transmettre mes connaissances. Mais bon, pour être prof, il faut étudier longtemps. J'ai pas eu trop le temps parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en compte, la famille, etc. Et puis bon, il fallait commencer à aller chercher les sous pour s'occuper de la famille. Et finalement, j'ai travaillé, ça m'a fait rentrer dans le domaine des finances avec des clients. J'ai rencontré pas mal de clients, j'ai eu pas mal d'expériences. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aime entreprendre, j'ai pas tout le temps envie d'être salarié. Je le suis tout le temps. Mais à côté de ça, j'ai monté plusieurs entreprises, plusieurs tentatives. Et il y a des choses qui ont réussi et c'est vraiment grâce à la collaboration, à un soutien mutuel et une certaine interaction. Et depuis quelques années, en snappant, etc., j'ai eu de belles rencontres et ça m'a motivé en fait à collaborer et à en fait avoir l'idée là de créer là ce club pour que on puisse réunir, conjuguer nos idées et puis travailler sur certains projets. C'est vraiment ça qui a motivé là la création du club. Ton parcours t'a conduit des institutions financières à l'entrepreneuriat. Quelle est la leçon la plus surprenante que tu as apprise en cours de route et comment cela influence-t-il ton approche du Club Impulsion ? Waouh, la leçon la plus surprenante. Je pense que je suis toujours en train d'apprendre. C'est une leçon que je finis jamais d'apprendre. En fait, je pense que c'est la vulnérabilité. C'est pas la vulnérabilité seulement dans le leadership, de l'entrepreneuriat, etc., mais c'est la vulnérabilité tout court dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Et c'est à force d'échanger avec des personnes, d'avoir vraiment de se confier et puis d'avoir un feedback qui permet en fait de traverser tout ça parce que souvent on peut voir des gens, on se dit ah non ils ont réussi ça, ils ont fait ça, on pense que tout est facile ou c'est la chance, mais en fait il n'y a pas de chance, c'est que à chaque fois il y a un côté vulnérable que j'arrive à surmonter parce que je trouve les bonnes personnes vers qui me tourner, les bonnes personnes avec qui parler et ça me permet de donner des repères et de mieux me situer là. Donc c'est vraiment ça la leçon que je retiens en fait. Alors en lien avec ce que tu viens de dire Hervé, peux-tu nous donner des exemples concrets de la manière dont justement ces valeurs seront mises en place et également quels sont les plus grands défis que tu as anticipés pour le club ? Les idées, en fait ce qui est important là vraiment c'est que ce qui doit nous guider dans le club c'est que les idées se transforment en actions concrètes. On peut avoir plein d'idées puis c'est ça, on rêve et est-ce que on vit nos rêves ou on met en application nos rêves ? C'est vraiment ce point, c'est sûr qu'au niveau des défis c'est vraiment l'engagement parce qu'on peut commencer quelque chose mais est-ce qu'on arrive à le maintenir, l'engagement sur le long terme ? Donc pour ça, il va falloir inciter là les membres à être toujours actifs, à mettre en place des forums de discussion, des échanges qui nous permettent là de travailler vraiment sur le collectif, la coopération et la collaboration. Et moi, je suis convaincu que même à l'intérieur, là, certains membres là pourront créer là certains groupes, certains ateliers parce que il peut y avoir des petits comités qui fonctionnent ensemble pour pouvoir justement là mettre leurs idées là de façon concrète là qu'elles se réalisent là. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est l'engagement là à long terme et puis avec tous les membres on va essayer de faire en sorte que on soit tout le temps engagé, tout le temps en action. C'est vraiment ça le plus important. Comment vois-tu l'avenir du Club Impulsion et qu'est-ce que tu espères accomplir avec cette communauté ?
C'est vraiment le long terme, hein. Moi, au niveau de la communauté, je veux vraiment qu'on puisse avoir un impact positif, qu'on soit reconnu pour ça, en tant que membre, qu'on puisse se développer de façon individuelle, mais aussi, si tu veux, contribuer là à des projets collectifs. Donc moi, c'est vraiment cette synergie-là que j'aimerais qu'on ait en place là, pouvoir aller plus loin là dans les projets. Et puis voilà, je reviens à l'idée que nos idées là soient réalisées en fait. Donc c'est vraiment le rêve que j'ai, que dans quelques années même, je vois mes enfants, nos enfants qui sont membres de ce club et qui se sont aidés mutuellement. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est comme ça que je vois l'avenir du club, moi. Tu viens de parler d'une vision justement à long terme qui va jusqu'à tes enfants. Alors, comment comptes-tu mesurer le succès du club et évaluer en fait l'impact que nous avons sur nos membres? Ouais, au niveau de la mesure, je sais pas, peut-être je vais compter avec des gens comme toi qui aiment mesurer ce genre de choses. Mais de toute façon, je pense que tout ce qu'on n'arrive pas à mesurer, tout ce qu'on n'arrive pas à évaluer, ça sert à rien. Peu importe, même les choses qui sont pas chiffrables, etc. Il faut tout évaluer. Sinon, c'est impossible de savoir quelle est la portée qu'on a. Et moi, je veux vraiment qu'on ait un impact positif. Donc, vu qu'on est une communauté, c'est sûr que les membres aussi, je vous ai dit, il y aura toujours ce co-là à ajouter. Donc, c'est vraiment avec les feedbacks des membres, avec l'impact qu'ils ont ou les retours en me disant, par exemple, oh, on a rencontré telle personne dans le groupe, on a pu monter telle ou telle affaire, on a réalisé pas des projets seulement, ça peut être aussi même une raison sociale, des activités, des actions communautaires, parce que c'est quelque chose qui nous touche souvent quand on arrive comment dirais-je, à faire ce qu'on voulait faire personnellement. On a envie aussi de transmettre, de donner, et donc c'est comme ça que je compte vraiment évaluer là l'impact qu'on a. Et puis comme je le disais, sur le long terme aussi, au niveau de la croissance de la communauté, la croissance du club, c'est comme ça que je vais me dire, bon, il y a des gens, ils rentrent pas tout le temps dans le train, chacun à son rythme. Et puis le but aussi du club, c'est de ne pas en vouloir à ceux qui viennent plus tard, etc. Puisque l'idée, c'est d'aller au niveau de l'intelligence collective. Donc c'est ça. Donc vraiment la croissance et l'impact qu'on a sur les différents projets, c'est comme ça que je compte évaluer là l'impact de notre club. Alors Hervé, quel conseil unique donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre le club Impulsion? Quel conseil? Je sais pas. Bon, comme je disais, il y en a qui comprennent vite, mais il faut les expliquer longtemps. Hein. Donc, conseil, ce serait de ne pas hésiter à plonger avec curiosité et puis ouverture d'esprit. Parce que le club, il est fait pour ceux qui veulent partager, collaborer et grandir tout en collectivité. Donc voilà, le conseil, c'est ça. Ils n'hésitent pas à prendre le train tant qu'il est en marche. Merci beaucoup Hervé pour ces mots inspirants. Si vous aussi vous voulez faire partie d'une communauté active, engagée et prête à collaborer pour aller plus loin, le Club Impulsion est fait pour vous.